Eh ben, salut tout le monde. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va hyper bien. Franchement, je pense que c'est la dernière vidéo de cette année 2022. Oula, je perds mes mots là. Oula. Bref. Donc, j'ai envie de dire que j'ai hâte d'être en 2023, à peu près comme beaucoup de personnes, je pense. Enfin, c'est pas que je pense, mais je suis même sûr. Franchement, cette année 2022 a été juste incroyable pour moi. Mais je veux pas faire un récap de 2022. Non, 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 non. Je veux parler, comme vous voyez dans le titre, je veux parler du transfert de Cristiano Ronaldo à Al Nasser. Je crois que ça se dit comme ça, le club en Arabie Saoudite. Franchement, de ce que j'en pense, c'est plutôt en soi, c'est mitigé quoi. Moi, je me dis que le point positif, c'est que ça peut le relancer. Enfin, le relancer dans un sens où il peut marquer beaucoup plus de buts, il pourra plus jouer, enfin, il pourra reprendre une bonne confiance en lui. C'est ça pour moi son avantage là-bas. Aussi, je pense que j'ai vu qu'ils étaient deuxième actuellement Al Nasser dans ce championnat, donc ça veut dire qu'il peut remporter le championnat en soi parce que deuxième ils sont à 2 points du premier, il me semble avoir vu. Donc en soi ça pourrait lui permettre de reporter également quelques titres aussi avec ce club. Donc ouais, une bonne partie ça peut le relancer. Puis je sais pas si ça peut faire comme Christian Eriksen qui est allé je sais plus où et qui a ensuite signé à Manchester United, mais qui a on va dire bien relancé sa carrière quoi. Est-ce que Cristiano Ronaldo pourrait faire la même chose? Franchement, moi je vois pas faire la même chose. Franchement, le point négatif c'est que voilà en fait il va pas faire de Ligue des Champions, il va pas faire de Europa League, voilà, en fait, je pense que c'est quasiment la fin. Sauf si un des clubs européens souhaite l'avoir. Mais je pense pas. Je pense que sa dernière chance, c'est le Paris Saint-Germain. Juste pour une saison, quoi. Je pense. Mais après, là, il a signé un contrat de 7 ans avec Al Nasser, donc ça me paraît compliqué de signer dans un autre club, quoi. Alors que, en plus, 7 ans, ça va être long. Parce que, pour rappel, il a 37 ans. Donc, dans 7 ans, il va avoir 44 ans. Ça va être très très long. Donc, je sais, pour moi, c'est un côté positif en mode, voilà, il peut terminer en mode sa carrière tranquille, pépère, de son côté, voilà, sans entre guillemets prise de tête, je pense, et avec plus de temps de jeu, plus de confiance, etc. Et voilà. Après, je pense que voilà aussi il est en fin de carrière, même s'il veut faire l'Euro 2024 avec le Portugal, ça me paraît un peu aussi compliqué, mais pas impossible. Donc peut-être justement ce club-là, Al Nasser, va pouvoir le relancer également avec le Portugal aussi. Enfin, pour moi, Al Nasser, c'est comme un entraînement en fait. Voilà, c'est pas, on va dire, le club le plus, comment dire. En gros, pour moi, c'est hyper simple de jouer là-bas en fait. Tu vois, je, je me dis pas en fait qu'il va affronter des équipes compliquées justement, comme il a pu faire soit dans différents championnats ou en Ligue des Champions. Ça va être hyper simple pour lui en fait. Et donc justement, est-ce que ces clubs-là, ça va pas lui permettre de, comme je le dis, de relancer sa carrière, voilà, petit à petit, à peu près comme Christian Eriksen. Franchement, moi,
je suis confiant. Confiant pour la suite de sa carrière. Mais bon, on verra par la suite. On verra par la suite. En gros les résultats de fin de saison. Parce qu'il me semble que c'est pas non plus les plus grandes saisons en Arabie Saoudite. Ils sont 16 équipes en première division, donc ça me paraît simple, vite fait. Mais bon. Bref. Donc pour moi, Cristiano Ronaldo, c'est plutôt une manière de relancer sa carrière. Voilà. Je vous fais des bisous et je vous dis à l'année prochaine, tout simplement, en 2023. Allez, bisous.